En sciences de gestion, le management intermédiaire, ou middle management, est défini comme le niveau hiérarchique pivot situé entre la direction générale, le top management, et les équipes opérationnelles, la base. Cette définition s'appuie sur les travaux de chercheurs de référence comme Henry Mintzberg ou Floyd et Woolridge. D'un point de vue structurel et fonctionnel, le management intermédiaire peut être défini comme une fonction d'intermédiation stratégique et opérationnelle, occupée par des cadres qui supervisent le travail des managers de premier niveau ou des exécutants, tout en étant eux-mêmes sous la responsabilité de la direction générale. Leur rôle fondamental est de traduire les orientations stratégiques globales en plans d'action opérationnels et inversement de remonter les réalités et innovations du terrain vers la direction. Le manager intermédiaire agit comme un générateur de sens, sensemaker en anglais. Face à une vision stratégique souvent abstraite ou descendante, il doit d'abord interpréter le projet pour lui-même, puis le traduire en actions concrètes et compréhensibles pour ses collaborateurs. Dans sa modélisation des structures organisationnelles, Henry Mintzberg attribue une place centrale à cette fameuse ligne hiérarchique, middle line en anglais. Le manager intermédiaire fait donc le lien entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. Sa mission est de gérer les perturbations, d'allouer les ressources et de servir de zone tampon. Mintzberg met en lumière la tension inhérente à cette position, l'obligation de répondre simultanément aux besoins de contrôle des supérieurs et aux besoins de soutien des subordonnés. Il a regroupé les rôles essentiels du manager intermédiaire en 3 grandes catégories. Les rôles interpersonnels, les rôles liés à l'information et les rôles décisionnels. Cette tension inhérente aux fonctions du cadre intermédiaire a également été étudiée, analysée par Lawrence et Lorsch à travers les mécanismes de différenciation et d'intégration des organisations. Les cadres intermédiaires se définissent alors comme des vecteurs essentiels de résolution des conflits quotidiens inhérents à la vie des organisations. Anthony Giddens les appréhende de façon indirecte, non pas comme des sujets agis ou des acteurs au sens de Crozier et Friedberg, mais bien comme des actants des structures organisationnelles, s'intégrant à la vie des organisations tout en modifiant leur routine de façon marginale. Les managers intermédiaires sont également les véritables gardiens de l'équilibre émotionnel lors des grandes transformations. Ils y assument simultanément 4 rôles majeurs: entrepreneurs, thérapeutes, communicants et garants de la continuité des organisations. En conclusion, le manager intermédiaire contemporain ne peut plus être appréhendé comme un simple exécutant de la ligne hiérarchique, tout en étant proche du sommet stratégique. La recherche converge pour le définir à travers 3 grandes postures: un traducteur car il décode la stratégie globale pour lui donner une résonance opérationnelle et du sens au quotidien, un régulateur car il absorbe et arbitre les tensions politiques, organisationnelles et émotionnelles, un artisan de l'ombre car il adapte continuellement les règles formelles pour préserver l'efficacité réelle du travail.